Bon et bonjour, ça me tentait de faire une petite vidéo d'à peu près de 15 minutes pour présenter ma passion, pas l'origami, ça c'est une de mes passions, mais les geckos léopards. Alors voici. Là, premièrement, je vais vous présenter mon deuxième gecko léopard que j'ai eu le 19 septembre. C'est un Sunglow. Il est né le 2 juillet 2014. Puis, il est très actif. C'est un petit mâle, il s'appelle Gonza. Il est pas facile à prendre, ça dépend. Voilà. Sunglow, ça veut dire qu'il va devenir orange crotte de fromage. Voilà. Son problème à lui, c'est qu'il y a des petits problèmes de mue. C'est-à-dire que la mue reste souvent sur les doigts, comme vous pouvez peut-être voir ici. Ce que vous voyez du noir ici, c'est où ce que sa peau est restée, mais je l'ai enlevé. J'ai fait tremper pendant quelques minutes, puis je l'ai enlevé avec un Q-tip. Il est quand même d'une bonne grosseur, au moins 30 grammes. Il est encore très jeune. Là, son terrarium, il est quand même assez... je l'ai bien mis. J'ai mis un bol d'eau, 2 pots de calcium, une cachette chaude, ici c'est la cachette chaude, et la cachette froide. Je vais juste le remettre là, pour l'instant. Puis, je me suis fabriqué avec un rouleau de papier d'essuie-tout, une cagette, pour que je puisse le mettre ici. Voilà, pour former un petit pont. C'est très facile d'entretien. J'ai mis du millet rouge et un petit peu de millet blanc. Il m'a coûté quand même assez cher, 90$, mais il est en rabais, il me coûtait 70$. En tout, avec le terrarium, ça m'a coûté, puis avec les cachettes, la bouffe, 222$ à peu près. Là, je vais aller vous montrer mon premier gecko. C'est Mona, qui est née en 2013, le 14 décembre, donc elle va avoir bientôt 1 an. Là, je vais juste allumer la lumière pour que ça fasse un petit peu plus éclairé. Voilà. Elle est très facile, elle est très manipulable. Contrairement à Gonzale, très manipulable. Là, voici, ça c'est du liège. Voilà. Aussi, les autres, ils ont mué 7 semaines. Ils ont tous mué 7 semaines. Voilà. Elle, c'est un de mes beaux geckos. Oui, Gonzale, c'est une très belle couleur et très recherchée. Il a coûté 70$ Gonzale, mais je l'ai vu sur internet, un gecko de cette couleur-là, puis c'est 275$. Celle-là, c'est la forme la plus standard. Height Yellow. Elle pèse à peu près au moins 60 grammes. C'est difficile de prendre quand on a une caméra des mains. Oh, palais. Oh. Attention bébé. Voilà. Voilà. C'est ça que j'aime de ce gecko-là, c'est qu'il est tout tacheté. Le jaune, il vient un petit peu plus présent, mais le noir, il reste le plus présent. Mais j'ai un petit problème, comme vous pouvez voir. Au bout du nez, c'est blanc. C'est de la peau qui est restée. Là, il faut que j'essaie d'y enlever. Parce que si j'enlève pas, elle pourrait perdre l'odorat, puis ça pourrait sécher, puis tout ça. Elle vit dans ce genre de terrarium-là. Ça, c'est un terrarium usagé. Ça, ici, c'est le point d'eau. La cachette froide. Ici, je me suis mis une petite cachette entre froid et chaud. Puis ici, c'est chaud. Je vais juste la mettre sur mon épaule. Voilà. Je vais redéposer sa cachette. Ici, où est-ce que vous voyez? Là. Attendez une minute. Direct ici, c'est le thermomètre. Si je le tasse. Ici, donc, à peu près, comme vous voyez, si maintenant je mets mon doigt comme ça, la couleur devient de plus en plus bleue.
Mais la couleur est plus par là. Le bleu, 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 là. Le changement de couleur est plus par là. Il y a une autre là, puis une autre là. Mais là, c'est juste ici. Donc, 75 Fahrenheit. Donc, ça donne 24 degrés Celsius. Ici aussi, il reste quelques petits morceaux de peau de mue. Ici aussi, j'ai mis un pot de calcium et un autre pot de calcium. L'eau, il faudra que je la change aujourd'hui ou demain. C'est du millet blanc au choix. Parce que, à ce qui paraît, le sable, c'est pas très conseillé parce que ça fait des occlusions intestinales. Donc, ça veut dire que le sable reste dedans, il peut rester constipé, il peut même en mourir. Fait que là, ça, je mets ça là. Moi, ma femelle, c'est que ça va être dans 1 an et demi que je pourrai les accoupler. Parce que ma femelle, elle va être bientôt. Faut qu'elle ait 2 ans, puis mon mâle, faut qu'il ait 8 mois. Mon mâle, c'est sûr, fait que arrêter ma femelle, faudra que j'attende au moins 1 an. Mais ça va être 1 an et demi pour être plus sûr. Elle est pas très grosse, là. Puis, c'est ça. Fait que je vais la remettre là pour pas la déranger plus longtemps. Voilà. Oh. Voilà. Allez, Mona. Tout doux. Et puis, un petit extra, je vais aller vous montrer. Hein? Ma boîte à obstacles. Je vais en faire encore peut-être aujourd'hui. Voilà. Voilà. Elle apparaît grosse, mais... Puis, faut pas que... Si elle est obèse, c'est pas une bonne chose. Fait que... Voilà. Ici, ben, c'est une boîte à chaussures normale. Mais j'ai juste mis du papier essuie-tout. Avec du papier collant pour que ça colle bien ici, ses côtés. Avec du lait rouge. Et 5 petits morceaux de rouleau de papier d'essuie-tout. Pour faire un petit chemin comme ça. Pour faire un petit pack d'amusement. Où je peux l'enlever. Puis mettre des petites cachettes pour que ça fasse quand même. Pour que quand j'y prends, ça va mieux. C'est tout. Si vous voulez voir aussi une vidéo, c'est une vidéo, elle dure longtemps, mais vous pouvez l'avancer ou reculer comme vous voulez. Pour voir Samu, Mona, pour la mue de Mona. Gonza, lui c'est un petit peu plus difficile. Lui, il mue, lui j'ai pas le choix de le faire muer en le mettant dans un petit bol d'eau tiède, à chaud, puis en prenant un Q-tip. Fait que, voilà. Bon, mais merci d'avoir regardé la vidéo. Puis si vous voulez bien marquer un petit commentaire ou un petit j'aime, ça serait apprécié. Vous pouvez aller voir aussi mes autres vidéos. Merci.